السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, cette vie que nous vivons dans le dunya est une vie, certes, vouée au culte, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est également une vie dans laquelle le musulman doit affronter grand nombre de difficultés et d'épreuves. Que ces épreuves soient en relation avec sa santé, avec sa situation sur le plan conjugal, avec ses enfants, avec son travail ou sur le plan financier. Quelle que soit la nature des épreuves, le musulman doit s'attendre, je ne dirais pas à souffrir, mais à vivre des moments difficiles dans sa vie. Et c'est là le tafsir de certains commentateurs du Coran, entre autres Al-Fakhr al-Razi rahimahullah, du verset « Laqad khalaqna al-insana fi kabad » nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le musulman arrivera dans le paradis, il aura à subir difficulté sur difficulté. Que ce soit dans le dunya, que ce soit les étapes après la vie, toutes les étapes sont difficiles. Et le seul moment où le musulman il se retrouvera en paix totale, où il n'y aura aucune épreuve, aucune difficulté, plus de maladie, ce sera uniquement de le Jannah. Et les épreuves de ce bas monde, mes chers frères en islam, concernent toutes les personnes. Qu'on soit muttaqi, quelqu'un de pieux, en guillemets, ou qu'on soit un pécheur, même un pécheur endurci. Et pour chacune des deux catégories, les épreuves sont envoyées par Allah pour un but précis. L'épreuve de l'homme pieux n'est pas l'épreuve du pécheur. Et l'objectif à travers l'épreuve de l'homme pieux n'est pas le même objectif que l'épreuve de l'homme qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement à la vie de ce monde, où uniquement les gens qui agissent mal, ils subissent des difficultés, comme dans une entreprise, la personne qui ne fait pas son travail correctement ou qui a des manquements dans ses obligations, cette personne sera sanctionnée, elle aura des difficultés. Mais concernant le din, la règle n'est pas la même. C'est la sunnah qu'Allah Ta'ala a choisi pour la race humaine, d'envoyer des épreuves, des difficultés. Et ce que nous, êtres humains et musulmans, considérons comme des malheurs ou comme des difficultés ou comme des coups durs, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces événements ont un caractère totalement différent. Ces événements, qu'ils soient des moments joyeux, pour parler de l'autre extrême, ou des moments de difficulté, dans les deux cas, Allah Ta'ala les envoie et Allah Azza wa Jal observe la réaction de sa créature. Et cela est spécifique à celui qui a le iman. Dans un hadith, le prophète sallam a dit « Ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khayr » On va dire hadith en français pour être plus rapide. Le prophète m'a dit que le musulman, vraiment, sa situation est exceptionnelle. Tout ce qui lui arrive est positif pour lui. Si Allah Ta'ala envoie une facilité, s'il vit des moments heureux, il se doit de remercier Allah. Et cette reconnaissance est un ibadah. Il est récompensé pour le fait d'être reconnaissant vers Allah. Et lorsqu'un malheur, une calamité l'atteint, ça, dans ce cas précis, il se doit d'être patient. Et lorsqu'il sera patient, Allah Ta'ala le récompensera pour sa patience. Ce qui fait qu'un musulman dans sa vie, il doit être toujours apaisé. Comme on dit, il doit être zen. Tout ce qui m'arrive, que ce soit une chose positive ou une chose qui m'embête, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Ta'ala attend une réaction spécifique de ma part. Soit je me montre reconnaissant ou soit je me montre patient. Et c'est une règle à retenir. Plus nous augmentons dans la foi, plus nous avançons dans la religion et plus l'épreuve sera accrue et difficile. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala éprouve de manière différente quelqu'un qui est régulier dans ses salats, dans ses adhkar, des hajjud, qui a un iman solide, d'une personne qui a un iman faible et fébrile. طيب حديث de Imam Tirmidhi يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه الصلابة زيد في بلائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et la consécration, mes chers frères, dans ces moments de difficulté, on pourrait le résumer en deux points. Premier point, Allah subhanahu wa ta'ala élève le grade du musulman qui est éprouvé et qui fait preuve de patience. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit « Inna rajula
la yakunu lahu 'inda Allahi manzila, jusqu'à la fin du hadith, qu'un musulman, il a un grade auprès d'Allah. Mais il ne peut parfois ne pas atteindre ce degré par ses épreuves. فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ. Et Allah Azza wa Jal va l'éprouver jusqu'à ce que, par ses difficultés et la patience dont il va faire preuve, ces difficultés vont augmenter le grade de ce musulman, à tel point que jamais ses actions ne lui auront fait parvenir à ce degré. C'est uniquement le sabr, la patience face aux difficultés. La deuxième chose, c'est que ce musulman qui est tout le temps éprouvé par Allah, comme on a dit tout à l'heure, quelle que soit la nature de ces épreuves, ce musulman n'est même pas conscient. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'a. Un musulman est éprouvé par Allah dans son propre corps, dans sa personne, ou alors avec ses enfants. Tellement il est éprouvé que Allah ta'ala enlève ses péchés par l'intermédiaire de sa patience face aux épreuves, jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, ce musulman n'a plus le moindre péché dans son livre de compte. Par les difficultés et par sa patience, Allah ta'ala a enlevé tous les péchés qu'il a pu accomplir, afin que, lorsqu'il se présente auprès d'Allah, ce musulman n'a plus de péché. Et certains ulama, ils commentent, ils disent qu'il y a 4 réactions possibles face à une difficulté. Il y a la réaction de l'ignorant. Il se met en colère. Il se dit, pourquoi moi, oh Allah, je suis musulman, pourquoi je suis éprouvé? Ça, c'est la pire des réactions. Deuxième catégorie, celui qui fait preuve de patience, mais qui n'aime pas ce qui lui arrive. Il dit qu'il prend sur lui, il n'exprime pas sa colère, mais il aurait souhaité que cela arrive à quelqu'un d'autre, ou alors il se demande, mais pourquoi moi? Mais il ne dit rien, il fait sabr. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, celui qui est satisfait. Quand il est éprouvé, il remercie Allah, car tout vient de la part d'Allah, et il fait sabr. Et quatrième cas de figure, c'est l'élite. Celui qui remercie Allah. Il dit, oh Allah, tu m'envoies ces difficultés pour me donner des récompenses, pour m'enlever mes péchés, pour augmenter mon grade, et je te suis reconnaissant, oh Allah. Comme le prophète a dit, que certaines personnes, la yafrahu bil bala, ils étaient aussi contents des épreuves, kama yafrahu ahadukum bir raha, comme vous êtes satisfaits lorsqu'il vous arrive de choses joyeuses. Maintenant, c'est un discours qu'on a peut-être déjà entendu, ça c'est dans le dunya, faire sabr. Et la clé c'est quoi? C'est sabr et ihtisab. On se montre patient dans les difficultés et on se dit que Allah m'éprouve pour un but précis et Allah m'en récompensera. Je sais que dans le paradis, Allah me donnera quelque chose. Et c'est là qu'on veut développer. C'est là-dessus qu'on veut venir. Dans le paradis, qu'est-ce qu'il y aura pour ces personnes? Pour toutes les catégories, que ce soit pour le pauvre, Allah a dit que le jour de Qiyamah, il appellera les pauvres. Et Allah Ta'ala demandera où sont mes serviteurs patients et qui ont accepté cet état que je les fais entrer au paradis. Également, quelqu'un de malade qui fait preuve de patience, le paradis lui est garanti. Également, une personne qui perd un être proche, un parent ou un proche parent qui fait preuve de patience, Allah l'accordera le paradis. Celui qui perd un enfant ou deux, qui perd 2 enfants ou 3, qui fait preuve de patience, Allah l'accordera le paradis. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a question de patience face aux difficultés, il y a immédiatement la notion de paradis. Il faut savoir, mes chers frères, que les premières personnes à entrer au paradis, ce seront ce qu'on appelle al-hammadoun. Les gens qui disaient toujours alhamdulillahi ala kulli hal, qui remercient Allah Ta'ala dans toutes les situations, bonheur comme malheur, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith de Anas ibn Malik rapporté par Imam Muslim, il est dit que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala prendra l'homme le plus éprouvé de ce monde. Maladie, pauvreté, difficultés financières, etc., etc. L'homme le plus malheureux, Allah Ta'ala le fera goûter une fraction de seconde au paradis. Et Allah Ta'ala l'enlèvera immédiatement. Il lui demandera, est-ce que tu as connu, tu te souviens de ce que tu as vécu dans ce monde? Il dit, oh Allah, je fais qasam, j'ai jamais rien connu de mal. Il oubliera toutes les difficultés endurées pendant 60, 70 ans, uniquement par la fraction de seconde qu'il a passé, qu'il a vu le paradis. Le paradis, mes chers frères, c'est la consécration, c'est la récompense ultime pour celui qui sait se montrer patient. Et dans le paradis, mes chers frères, les gens se retrouveront entre eux. Nous retrouverons notre épouse décédée, nous retrouverons nos parents décédés, nous retrouverons nos grands-parents, nous retrouverons nos enfants. Jannatu Adn,
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Ceux qui avaient le iman requis, les familles seront réunies dans le paradis. Après les moments difficiles liés au décès d'un proche, sachez que dans le Jannat, si notre iman est correct, nous nous retrouverons tous ensemble au paradis. Également, lorsque le musulman a son ticket, permettez-moi l'expression, l'autorisation de la part d'Allah pour rentrer au paradis, alors les anges accueillent ce musulman au paradis. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Et ils disent salamun alaykum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. C'est-à-dire paix sur vous, maintenant plus de difficultés, plus de maladies, plus de problèmes, et vous avez ce paradis par votre patience, par le sabat dont vous avez fait preuve. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit également wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Les gens accéderont au paradis par petits groupes. Et lorsque le musulman, écoutez bien mes frères, ça c'est haqq, promesse d'Allah, nous le vivrons tous incha'Allah. Lorsque le musulman a eu son livre de compte dans la main droite et qu'il est élu pour être parmi les heureux qui vont aller au paradis, le musulman arrive à la porte du paradis et lorsqu'il se trouve près de la porte ne s'est pas encore ouverte, il sent déjà l'odeur du musc, il sent l'odeur du za'faran, il sent ce vent frais, rafraîchissant qui vient vers lui. Et là, les anges ouvrent la porte du paradis pour ce musulman, ce ahl al-iman. Et là, les anges disent وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Que la paix d'Allah soit sur vous. طِبْتُمْ, que vous avez fait preuve de bonté dans votre iman, avec votre langue, avec vos membres, vous avez toujours obéi à Allah Ta'ala. Vous vous êtes éloigné du haram. فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Maintenant, entrez-y pour l'éternité. C'est la bonne nouvelle qu'aura le musulman devant même la porte du paradis. Et lorsque le musulman entrera au paradis, il y sera, il commencera à goûter au plaisir, aux jouissances du paradis,